Bonjour à tous. Bon, on va faire vite parce qu'il fait un peu froid là. Vrai départ de l'Octotrip. À Bordeaux, c'était du test, c'était pour rigoler. Là maintenant, je vais faire la moitié quasiment de l'Octotrip sans rentrer à Poitiers. Et aujourd'hui, on commence par aller à Brest. Seul petit souci, mon pote n'a pas pu me déposer à l'endroit précis. Donc là, je suis plus ou moins dans Nantes. Et donc du coup, quand on sait pas, on peut mettre par exemple plusieurs destinations. Bon les Nantais, je sais pas si vous êtes bretons, mais en tout cas j'ai été pris en 5 minutes, un gars super sympa qui m'a déposé donc à Rennes, direction Brest sur une bretelle un petit peu en dehors de la ville. Donc franchement là ça démarre très bien, j'avais un peu peur de cette journée parce que je voyais un peu comme un périple pour aller tout à la pointe du Finistère. Et aussi petit truc aussi, il y a un gars qui vient de s'arrêter en voiture et qui vient de me donner 3 € en me disant c'est pour un café. Je sais pas trop quoi en penser parce qu'à la fois c'est adorable et à la fois qu'est-ce qu'il a pensé sur moi pour me donner 3 €. Et quand vous avez du mal à tenir votre panneau, devenez le panneau. Bon, la journée est un petit peu plus compliquée que prévu en fait, si vous voulez. Donc là, j'ai pas réussi à arriver à Brest. C'est un peu dur à dire un petit peu. Je suis à Saint-Brieuc, donc du coup je suis à 1h30 de Brest en gros si vous voulez. Je suis arrivé à Saint-Brieuc aux alentours des 15h et donc, du coup 3 heures avant la nuit. Et j'ai fait du stop quasiment jusqu'à 17h, mais l'endroit était vraiment pas fou. Donc bref, je dors chez la famille là, et donc du coup j'arriverai à Brest que mardi. Donc bon, du coup c'est un petit peu chiant parce que je vais quand même au minimum perdre toute la matinée demain sur Brest. Mais sinon après je vous cache pas, globalement à l'autostop, je suis pas non plus un vétéran, mais je suis pas non plus un jeune nouveau quand même. J'en ai déjà fait pas mal. Et j'ai jamais galéré à ce point-là, donc là je sais pas ce qui se passe vraiment. Avant je traversais les 2 tiers de la France dans la journée, et là j'ai dû faire quoi? J'ai dû faire l'équivalent de 2 heures de trajet, entre 10h et 17h quoi. Donc 2 heures en 5 heures. Ouais, je vais pas m'étendre, là je suis un petit peu déçu quand même parce qu'après après le départ de Bordeaux qui était très difficile, là j'ai pas réussi à rejoindre Brest dans la journée alors que j'étais quand même à Nantes, j'étais pas non plus si loin que ça. Là pour ce soir c'est fini, pour aujourd'hui c'est fini, donc une première journée où on n'aura pas découvert Brest mais on découvrira demain. Devinez où on est là. On est à Brest. Alors bon, j'ai pas tourné ce qui s'est passé aujourd'hui parce que voilà c'est chiant. On est mardi, le soleil est en train de se coucher. Je vais essayer de vous faire un petit plan. Ah ouais, mais du coup il va y avoir le contre-jour. La Golden Hour sur Brest, on est enfin arrivé. J'ai galéré comme never à venir jusqu'ici. Je savais que ce serait un périple un peu d'aller à la pointe du Finistère, mais alors à ce point-là. Et là, aujourd'hui j'ai mis presque 5 heures à faire Saint-Brieuc-Brest alors que ça dure quoi, 1h30, quelque chose comme ça. Mais pour vous donner un exemple, voilà, j'ai attendu 2 heures à Saint-Brieuc dans un spot mais vraiment parfait, dans le spot parfait, 3 jours d'autostop, vraiment j'ai mis 72 heures à rejoindre Brest depuis Poitiers. Donc c'est quand même du jamais vu dans l'histoire de la lenteur. Bon, j'aurais pas le temps de faire grand chose là aujourd'hui, donc du coup je propose qu'on se retrouve demain pour de plus amples aventures. Ciao.
programme aujourd'hui, du jamais vu dans l'Octotrip pour le moment. Voilà, j'avais pas fait d'activité nature, je devais en faire une normalement à Bordeaux. On va aller longer le littoral finistérien. Et là c'était un peu le bordel, je viens de longer des bases navales, terrain militaire pendant 3/4 d'heure. C'est miné de terrain militaire en fait Brest. Donc c'est parti pour une petite randonnée. Premier point, du coup j'ai rencontré donc la coloc, genre je dormais chez Yannick, voilà, donc Yannick qui fait du surf en plein mois de janvier et qui s'appelle Yannick, donc je me suis dit clairement il est breton, et pas du tout, il est alsacien. Ils sont bien fun, bien marrants. J'ai commencé à faire la vaisselle hier soir, ils m'ont dit d'arrêter tout de suite parce qu'ils aimaient pas trop la propreté et que la vaisselle c'était minimum 48 heures après qu'il fallait la faire. Bon, du coup, la ville de Brest, apparemment, c'est pas une ville incroyable, mais surtout ses alentours, en fait, qui sont très nature. Et apparemment, ouais, voilà, Brest, la région autour de Brest, surtout pour les activités sportives, les activités naturelles et tout, etc. C'est un peu un idylle, apparemment. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va faire la randonnée, une petite randonnée, c'est le GR34, je crois. Le GR34 pour aller au phare du Petit Minou. Voilà, c'est un nom assez drôle. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Comme ça, bah, ça vous évitera d'avoir à taper Petit Minou sur internet parce que vous verrez que si vous tapez Petit Minou, vous trouvez des trucs un peu chelous. Hein. Franchement, pour le moment, c'est magnifique, vraiment. En plus, c'est super bien indiqué. Il y a plein de bunkers sur la route, des anciens bunkers et tout, etc. Genre, c'est assez cool. Il y a plein de spots pour manger, pour se poser et tout, etc. Franchement, je suis pas du tout arrivé au Petit Minou, mais pour le moment, je vous le conseille fort. Alors pour vous, c'est pas grand chose, bien sûr, parce que vous, ça va durer 3 minutes et vous êtes confortablement assis dans votre canapé, mais alors moi, là, je crois que j'y suis. 3 heures de marche, mais j'aperçois le Petit Minou au loin là. Regardez-moi ça. Ça y est. Alors quand même un petit peu d'explication sur ce phare du Petit Minou. Alors le phare du Petit Minou, il existe depuis plus de 170 ans. Il signale l'entrée de la rade de Brest, donc c'est-à-dire on se situe au niveau du goulet de la rade de Brest. Alors en gros la rade de Brest c'est quoi? C'est en gros un espèce de lac de mer qu'il y a à Brest en fait.
C'est pas, enfin c'est la mer, mais pas vraiment la mer. C'est un lac, mais pas vraiment un lac. C'est un lac de mer. Voilà. Il signale au bateau l'entrée dans la rade de Brest qu'on peut voir et que je vais vous montrer maintenant. Donc ici, c'est le goulet avec au loin la rade. Donc là, c'est le goulet. Le phare, il doit être à peu près de l'autre côté. Et là, c'est la mer avec le soleil qui tombe dedans. Bon, on se dirige tout droit vers une fin de journée là, je pense. Clairement, je rentre pas à pied. Hein. Il y a plus de 3 heures pour le retour. Il est 17 h. Venu dans 1 heure. Je suis cramé. Donc on va donner une nouvelle petite chance aux Bretons. Là, je suis en train de rejoindre, je crois que c'est la ville de Plouzané qui est à côté du fort du Petit Minou. Et on va stopper là-bas. En tout cas, je pense que pour aujourd'hui, c'est fini. Là, je quitte la coloc ce soir. Là. Donc, ouais, je vais juste passer une nuit dans la coloc. Je vais rejoindre un pote à moi, Max. C'est un peu compliqué cette semaine par rapport à Couchsurfing. J'ai plein de gens qui m'ont dit pas de soucis. Mais j'ai rien de complètement bloqué en fait. Donc, c'est un peu au jour le jour. Mais c'est ça qu'on aime dans l'Octotrip. J'ai l'impression d'être bonjour tristesse un peu comme ça. À l'heure où je vous parle, on est vendredi matin. Donc du coup je suis toujours chez mon pote, donc Max, donc chez qui je suis allé dès mercredi soir. Et en fait à vrai dire je pense que je vais y rester toute la semaine. Merci à lui. Sans transition, avant d'aborder la suite des événements, vous l'avez compris, c'est le moment sponsor de cette vidéo bien sûr. Avec la petite poche Burger King, voilà, donc on est allé prendre un Burger King rue Jean Jaurès, donc du coup pas très loin d'ici, c'est le Burger King du centre-ville en fait. Et inutile de vous dire que bon, j'ai été quand même un peu déçu cette fois-ci de cette expérience. Il y avait énormément de monde et surtout beaucoup de millénials et donc du coup bah, je me suis dit ce serait peut-être intéressant de réfléchir à une manière de les réguler ou peut-être pourquoi pas un système de parkage ou quelque chose comme ça. Mais sinon après d'un point de vue esthétisme, le Burger King franchement n'avait rien de particulier, était même plutôt mal foutu. Bon, les gens se marchaient dessus et tout, etc. Il était beaucoup trop petit par rapport au nombre de personnes qu'on devait recevoir. Donc voilà pour la première critique. Deuxième critique, alors là, très très important, ils ont oublié les sauces. Bien sûr, ils ont oublié les sauces. Je m'en suis aperçu pendant le trajet. Donc du coup, bien sûr, il de vous dire, je suis dégoûté. Surtout qu'il y avait une nouvelle sauce moutarde de miel que je voulais goûter et du coup, j'ai pas pu la goûter. Donc vraiment, je suis vénère là-dessus. Et troisième point, mon burger était ultra mal emballé. Je pense que ça a été fait par un novice. Mon burger était presque pas emballé. En fait, le papier dépassait de tous les côtés. Donc voilà. Donc vraiment une mauvaise expérience ce midi. Et donc la note pour ce Burger King rue Jean Jaurès, je vais donner un 2,5 vraiment. Je veux pas mettre en dessous parce que bon, il n'y a pas eu un truc non plus réellement très gênant, mais c'était quand même une expérience globalement désagréable. On est toujours vendredi, la nuit est tombée, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé les jours précédents. Hier, j'ai passé toute la journée avec ma tante. En fait, pour finir, j'ai pas pris énormément de plans, ou alors j'ai pas pris de face cam pour expliquer certaines choses. Donc du coup, je vais vous mettre un petit résumé, avant d'aborder le reste, je vais vous mettre un petit résumé maintenant. Pour aborder le sujet du jour, dans moins de 24 heures, je serai au stade Francis Leblé pour assister au match Brest-Amiens. On va parler un petit peu du club hôte, en l'occurrence le stade brestois à 29, donc 29 le Finistère. Alors déjà ce qu'il faut savoir, en Ligue 1 là, c'est un des clubs les plus récents puisque le stade brestois a été créé en 1950. Autre spécificité aussi, le stade brestois donc possède le stade Francis Leblé et c'est le deuxième plus petit stade de Ligue 1 avec un petit peu plus de 15 000 places. Et d'ailleurs il y a un projet, il va avoir un nouveau stade donc je crois qui sera opérationnel en 2022. Et d'ailleurs, petit fun fact, le plus petit stade de Ligue 1, c'est le stade d'Amiens. Donc du coup là, c'est la rencontre entre les deux équipes qui ont les plus petits stades de Ligue 1. Particularité aussi du stade brestois, c'est un des deux promus, puisque les deux promus cette saison, c'est le stade brestois et donc le FC Metz, et le stade brestois qui avait terminé deuxième de Ligue 2 l'année dernière.
Après, si vous voulez, au niveau de l'histoire, c'est pas comme les Girondins de Bordeaux, hein. L'histoire est beaucoup moins faste, il n'y a eu aucun titre de Ligue 1 du côté du Stade Brestois, mais il y a quand même une similitude entre les Girondins de Bordeaux et le Stade Brestois, c'est que les deux clubs ont connu leur période faste dans les années 80. Alors après, la période faste, le Stade Brestois, en fait, c'est juste qu'ils ont réussi à terminer 9 saisons en Ligue 1, donc dans les années 80, donc 9 sur 10, et leur meilleure place donc sur ces 9 saisons, c'est une 8ème place. Il y a quand même des bons joueurs au Stade Brestois, il y a Gauthier Larsonneur, donc qui est un des meilleurs goals de Ligue 1, et vraiment le classement actuel de Brest. Brest le doit clairement aussi à Gauthier Larsonneur, qui est d'un goal qui fait le plus d'arrêts en Ligue 1. Mais également à Johan Cour, donc, qui est un ailier du Stade Brestois et qui est le 3ème meilleur passeur des Ligue 1. Également un des arguments majeurs du Stade Brestois, ça va être Gaëtan Charbonnier, qui avait terminé avec 27 buts la saison en Ligue 2 l'année dernière, donc qui est vraiment un attaquant exceptionnel. Une des forces aussi du club, c'est Olivier Dalloglio, qui était le coach, rappelez-vous, de Dijon, qui a fait remonter Dijon en Ligue 1 et qui donc du coup a permis au club de Dijon de terminer sa première saison en Ligue 1. Ils ont réussi à se maintenir en Ligue 1 et c'est grâce notamment au coach brestois. Après le Stade Brestois, franchement, ils font plutôt une bonne saison comme je vous ai dit. Pour moi, il y a 6 équipes vraiment qui sont en dessous. Donc on a Toulouse, donc qui est un peu le club mythique, mais qui vraiment va finir par descendre. Et je pense que moi, ce sera pour cette année. Et après, on a 5 petits clubs. Donc on a Amiens, on a Nîmes, on a Dijon, le Stade Brestois donc, et le FC Metz, les 2 promus. Mais donc on voit sur ces 6 équipes-là qui partent un peu mal, et je pense que les 3 places de relégation seront pour ces 6 équipes-là. Le Stade Brestois, c'est vraiment l'équipe qui est la mieux placée parmi les 6. Et d'ailleurs, petite stat intéressante qui a été réalisée par SofaScore, le Stade Brestois est dans un classement la première équipe d'Europe. Une stat assez collective, parce que du coup le Stade Brestois, c'est l'équipe en Europe qui a marqué le plus de buts précédés par une passe décisive. 92% des buts du Stade Brestois ont été précédés d'une passe décisive. Donc c'est-à-dire que la majorité des buts que va inscrire le Stade Brestois, c'est quand même des actions collectives, des actions construites, etc. Demain, on va vraiment explorer Brest et après on ira au stade. Ciao. Ça y est, le grand jour, le jour du match. Aujourd'hui, Stade Brestois contre Amiens. The Big Day. Là, on est à l'atelier des Capucins. Alors, l'atelier des Capucins, c'est quoi? C'est un ancien couvent qui a été réhabilité ensuite en arsenal. Donc, c'était l'arsenal de Brest. Et maintenant, c'est devenu un centre culturel. Donc, voilà, il y a plein de choses. C'est immense. Il y a une médiathèque et tout, etc. Il y a pas mal d'anciennes pièces en fait de l'arsenal qui sont restées en décoration. Donc, ça a l'air d'être un endroit hyper chouette. Je pense que ça vous fait clairement penser à l'espace Darwin à Bordeaux. C'est exactement un peu le même délire. Et en plus, ça s'appelle les Capucins. Et les Capucins, c'était le quartier à Bordeaux qui était un petit peu culturel, cosmopolite. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. On va aller voir un petit peu cet atelier donc des Capucins. Alors du coup j'avais pas du tout capté, mais c'est le Nouvel An chinois en fait. L'atelier des Capucins héberge le Nouvel An chinois cette année. Et il y a plein d'activités, plein d'événements.